Bonjour, bienvenue pour une nouvelle capsule de PsyTV. On a encore avec nous notre invité, le docteur Florence Chanu, psychiatre à l'hôpital Sacré-Cœur et spécialiste en toxicomanie. Bonjour, docteur Chanu. Bonjour. Aujourd'hui, docteur Chanu va nous parler du cannabis. Docteur Chanu, c'est quoi le cannabis? Alors, le cannabis, c'est une plante dont on peut extraire les fibres, ça s'appelle le chanvre, mais qui est surtout recherchée pour les substances chimiques qu'elle contienne. Le cannabis contient plus de 70 produits chimiques appelés cannabinoïdes qui se retrouvent dans les feuilles, la résine, aussi appelée hashish, ou les boutons de fleurs qu'on peut appeler cocotte. Donc, c'est aussi connu sous le nom de marijuana ou de pot. Et la substance chimique la plus recherchée parmi les cannabinoïdes, c'est certainement le THC, tétrahydrocannabinol, parce que c'est celui qui a des effets psychotropes. Alors, le THC, de nos jours, les concentrations sont beaucoup plus élevées que dans les années 70. Typiquement, dans les années 70, on avait moins de 5 de concentration de cette substance dans la plante. Maintenant, avec des techniques d'hybridation et d'agriculture poussées, le cannabis maintenant sélectionné pour avoir des concentrations de THC qui peuvent atteindre facilement 20 Puis comment ça agit sur notre corps, le cannabis? Alors, le cannabis est très rapidement absorbé par le corps, surtout par voie fumée, qui est la voie la plus utilisée. Donc, en quelques minutes, 3 à 10 minutes, on a le maximum de concentration de THC au cerveau. Mais ça se répand aussi dans tout le corps. Il y a des récepteurs pour cette substance dans tout le corps, pas juste au niveau du cerveau. L'élimination, par contre, est plus lente. Ok. Alors, ça peut prendre jusqu'à 20 heures pour éliminer seulement la moitié de la quantité de substance qui a été absorbée, parce que ça a une propriété d'être absorbé facilement par les graisses et on peut donc en accumuler dans notre corps, ce qui peut expliquer que si on fait des dépistages urinaires, on peut en retrouver plusieurs semaines après avoir consommé pour la dernière fois la substance. Puis qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui se posent la question sur les effets potentiels du cannabis sur le corps humain? Alors, bien sûr, les effets bénéfiques recherchés sont assez connus, la détente, un sentiment de pouvoir philosopher, d'introspection, d'euphorie aussi. Mais il y a aussi d'autres effets potentiels. Le premier, c'est qu'avec l'usage régulier, une personne peut devenir dépendante, une dépendance psychologique, mais aussi physique, qui va nécessiter alors que la personne prenne la substance en quantité un peu plus grande pour avoir les mêmes effets. Et elle peut même avoir un sevrage avec des symptômes physiques comme l'irritabilité, l'insomnie, la perte d'appétit quand elle arrête brusquement après un usage continu. Donc ça, c'est un premier risque potentiel. Un autre, c'est la diminution des capacités intellectuelles. Alors, c'est une diminution qui peut se prolonger dans le temps, qui n'est pas nécessairement juste au moment de la prise de consommation le jour même, mais qui peut durer des semaines et des mois même après l'arrêt de la consommation, où là, on voit une diminution de la mémoire à court terme, de l'attention, de la capacité de planification aussi. Il peut y avoir des symptômes aussi d'anxiété importants chez certaines personnes. Alors, c'est un peu paradoxal. On recherche la détente, mais certaines personnes vont expérimenter plutôt comme une attaque de panique. Et finalement, il y a aussi le risque de psychose. Alors, certaines personnes qui peuvent être sensibles, ils le savent ou elles ne le savent pas à l'avance, peuvent être sensibles à faire de la psychose, c'est-à-dire avoir des hallucinations, avoir des idées qui ne sont pas conformes à la réalité, peuvent, sous l'effet de la substance, avoir ces symptômes-là, mais en fait, ça peut aussi se prolonger dans le temps. Donc, malheureusement, pour un certain pourcentage des gens qui expérimentent une psychose sous l'effet du cannabis, celle-ci se prolonge et s'apparente alors à une maladie de type schizophrénie. Merci beaucoup, docteur Chanu, pour ces précieuses informations sur le cannabis. Merci. Puis je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule avec le docteur Chanu qui va nous parler un peu de l'utilisation médicale du cannabis.